Dans cet épisode, je vais vous parler des Japonais. Est-ce qu'ils utilisent les mêmes caractères que les Chinois? Je réponds à vos questions en vous présentant la Chine et le chinois tels que je les vois et tels que je les vis. Bienvenue dans la Chine, le chinois, comment c'est vraiment? Bonjour, c'est Cédric Beau et bienvenue dans l'épisode 52 de la Chine, le chinois, comment c'est vraiment, hashtag LCCCV. Alors aujourd'hui j'ai une question de Nadine qui me dit donc bonsoir Cédric, ce soir deux questions. 1. Savez-vous que la vidéo de la leçon 23 a un petit souci de minute 53 37 secondes à minute 6 et 15 secondes? Oui, mais ce n'est pas gênant, donc je vais l'éditer dans la nouvelle méthode Cramp. Je vous ai parlé de la nouvelle méthode Cramp hier dans le podcast spécial, donc le podcast numéro 2 hors série. Voilà. Et donc là, ça sera résolu pour ça. Alors, j'ai reçu hier en cadeau, donc pour la deuxième question, d'un restaurant japonais un calendrier. J'étais surprise d'y découvrir les chiffres en caractères chinois. Les Japonais utilisent-ils les mêmes caractères que les Chinois pour les chiffres, ou est-ce que c'est parce que le calendrier est imprimé en Chine? Alors, ce n'est pas parce que le calendrier est imprimé en Chine. Sinon, les livres, par exemple les livres pour enfants aussi, qu'on donne aux enfants, les livres cartonnés, les livres en plus, les livres etc., qui viennent tous de Chine, enfin, en grande majorité, mais il serait aussi imprimé en chinois. Non, c'est peut-être qu'il a été imprimé en Chine, donc ça le calendrier c'est fort probable d'ailleurs, mais dessus c'est bien du japonais qui est écrit. Alors oui, ils ont une partie des caractères similaires. Pourquoi est-ce que je dis une partie? Parce que c'est les caractères traditionnels en grande partie donc qui ont été repris donc du chinois vers le japonais. Je dis bien caractères traditionnels, ça veut dire qu'il y a aussi des caractères simplifiés, qu'on appelle simplifiés, qui n'ont pas changé entre le traditionnel et le simplifié en Chine. Et donc ceux-là, on les retrouve aussi au Japon. Les caractères simplifiés chinois, on les retrouve généralement pas au Japon. Et parfois, par contre, on a des variantes des caractères donc qui changent. Alors, on va faire ça dans l'ordre, parce que sinon c'est peut-être pas très clair. Donc, les caractères, on a une partie qui va être totalement identique. On a le cas des chiffres, par exemple. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 0, donc en chinois, même le 10, qui vont effectivement être les mêmes à l'écrit. La prononciation sera pas les mêmes, un petit peu comme si c'était un dialecte ou une autre langue donc sur les symboles. Par exemple, le 1 qui se dit i, en chinois il va se dire ichi en japonais. Ensuite, on a une seconde partie des caractères qui va être différentes. Alors là, on me posait la question des chiffres, mais on va parler dans la globalité. Tout simplement parce qu'il y a des caractères qui ont évolué. Alors il y a des caractères, par exemple, qui ont été simplifiés au Japon, ou qui ont été officialisés d'une autre manière au Japon. Et parfois, donc, ça ressemble un petit peu aux caractères chinois, mais c'est un petit peu différent. Mais dans la globalité, donc les caractères chinois effectivement se ressemblent, les kanji japonais ressemblent aux caractères chinois. Si vous recherchez, que je prends souvent l'exemple, mais si vous recherchez les toilettes à l'aéroport en Chine, au Japon, si vous recherchez les toilettes à l'aéroport au Japon, vous verrez donc les deux caractères chinois des toilettes pour les indiquer. Et du coup, ça facilite beaucoup de choses quand on a déjà des bases en chinois de voyager, donc lorsque l'on voyage au Japon. Donc je vous ai parlé donc des caractères identiques, je vous ai parlé des caractères légèrement différents, notamment au niveau des évolutions, simplification, et après on a aussi beaucoup de caractères qui sont totalement différents en japonais. C'est tout simplement avec l'alphabet phonétique japonais, avec les alphabets phonétiques japonais, notamment les hiragana, les katakana. Le romaji, donc ça c'est l'utilisation des lettres occidentales, donc ils font un petit peu tout en fait les japonais. Dans une même phrase, on peut trouver d'ailleurs les quatre techniques, on va dire, parce que c'est pas quatre alphabets, les quatre, je sais même pas comment est-ce qu'on va appeler ça quoi. Les quatre types d'écriture, donc les caractères chinois, l'alphabet phonétique japonais, l'alphabet phonétique de transcription japonais et les romaji, donc l'alphabet latin ou l'alphabet occidental ou l'alphabet je sais pas quoi d'ailleurs. Je sais même plus comment ça s'appelle. Donc ils font un petit peu de tout et parfois ça fait un beau mélange un petit peu complexe, mais voilà donc ça répond à la question. Donc pour les chiffres, pour répondre à la question essentielle, c'est effectivement les mêmes caractères. Voilà, j'espère donc que ça répondait bien à ta question et que le fait que j'ai extrapolé un petit peu aidera beaucoup d'autres personnes à comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Le japonais, je vous invite à rechercher, si vous voulez plus d'infos, les termes kanji, hiragana avec un H au début, katakana, comme ça se prononce, et romaji avec J-I à la fin,
ROMAJI, pour ces différents alphabets sur Google, sur Wikipédia ou n'importe quoi. Alors, j'espère que eh bien ça vous a plu ce petit épisode. C'est un petit peu rapide encore aujourd'hui, mais c'est pas grave. J'ai pas envie de faire trop de blabla. Et si vous avez d'autres questions, eh bien posez-les sur du-chinois.com/questions. Me fera plaisir d'y répondre dans un prochain épisode. Demain on se retrouve. Je parle vite, hein. Demain on se retrouve donc pour une autre question de Nadine. D'ailleurs, ça en fera 2 d'affilée de Nadine. Mince alors. Je vais me faire mordre. Comment est-ce qu'on dit ça? Je vais me faire taper sur les doigts. Je vais pas me faire mordre. Je vais me faire taper sur les doigts parce qu'il y en a qui m'envoient plein de questions et puis qui n'ont pas encore eu de réponse alors que Nadine elle leur a eu 2 réponses d'un coup. Oh là là. Terrible. Alors, eh bien, gardez l'esprit ouvert. Ensemble, on tue les préjugés. On se retrouve demain donc pour un autre podcast, l'épisode 53. À demain.